Vous consultez la Bible? Vous étudiez l'esprit de prophétie? Vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse? Vous avez compris la nécessité de proclamer le message des trois anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire? C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit, et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h AM et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h PM. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner. Un grand bonjour à chacun de vous, chers auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'Espoir. C'est avec un cœur rempli de joie et de bonheur que je vous retrouve encore aujourd'hui et pour un autre épisode sur la santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments. J'espère, comme toujours, que la semaine les bien commencer pour chacun de nous et nous en bas grâce Seigneur et que les capables continuer, garder nous, guider nous, conseiller nous et conduire nous jusqu'à ce que nous va arriver enfin à la maison de notre Père Céleste. Donc, juste avant que nous continuions, nous allons chercher la puissance de Dieu. Nous allons chanter au numéro 515 de nos hymnes louanges. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. Et tout juste après, nous allons prier Seigneur. D'angoisse mortelle, la pluie d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos. La pluie d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Oiseaux dans leur nid frêle sous les plumes maternelles ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix, ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai bonheur. Toutes choses sont nouvelles et c'est la vie éternelle. Que d'être près de ton cœur, c'est le vrai bonheur. Que d'être près de ton cœur, c'est le vrai bonheur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père bien-aimé, nous te disons merci pour tes bienfaits, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité envers ton peuple. Nous voici en ce moment, Seigneur, nous réunis dans pied ou sous plateforme Radio Vision d'Espoir, côté que
Et chaque auditeur, chaque auditrice qui est présent dans le moment ça et qui a suivi l'émission ça, ils ont désiré trouver quelque chose pour capable nourrir l'homme, ils ont encouragé pour que capable rester fidèle sur le chemin en obéissant à chacune de tes paroles. Nous demandons autant pris, accompagnez-nous en ce moment, que cet esprit soit capable de faire briller sur nous toute lumière qui est sortie dans le ciel là, par rapport à tout ça que nous parlons ensemble. Et comme ça, nous va mettre en pratique et ce sera pour notre plus grand bien et pour la gloire de ton saint et grand nom. Merci parce que avec nous, va guider nous, ou va pardonner nos péchés, nous, laver nous complètement de toute iniquité et que nous capables de gagner nos inscrits pour toujours dans le livre de vie de l'agneau. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom seul soit la gloire, l'honneur, la puissance et la louange au siècle des siècles. Accepte notre prière. Au nom de Jésus, nous t'en prions, lui qui vit dès maintenant et pour toujours. Amen. Amen, amen. Chers frères et sœurs, chers auditeurs, chères auditrices de la radio-télévision d'Espoir, nous comptons pour que nous soyons capables de continuer avec le chapitre que nous avons commencé il y a quelques bons moments. C'est le chapitre 1er dans le livre Conseils sur la nutrition et les aliments. Donc, chapitre 1er, il gagne comme titre Raison d'être d'une réforme. Nous sommes arrivés, chers amis, dans le paragraphe 35.2 qui gagne pour titre, disons c'est comme sous-titre, Gagner l'approbation de Dieu. Gagner l'approbation de Dieu. Nous allons continuer pour nous capables de voir qui ça Seigneur a gagné pour nous en réserve aujourd'hui. Le Seigneur regarda avec faveur la fermeté et l'esprit de renoncement de ces jeunes Hébreux. Rappelez-vous, mes amis, dans l'épisode que nous avons avant, nous avons parlé de, disons que nous avons ensemble Daniel ainsi que ses compagnons, ok, Ananias, Michaël et Azaria, eh bien, ils étaient restés fermes sur décision pour que ils pas être souillés avec les mains du roi. Donc, ils étaient résolument décidés pour que ils étaient capables de manger, consommer uniquement fruits, disons légumes et puis boire de l'eau pendant 10 jours. Et finalement, résultat était merveilleux. Résultat est merveilleux. Donc, nous continuons. On nous dit que le Seigneur, eh bien, il était gardé avec faveur la fermeté et l'esprit de renoncement de ces jeunes gens et répandit sur eux sa bénédiction. Il leur accorda de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Donc c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et nous entendons un petit proverbe qui dit bon Dieu changer chemise pour monde qui souhaite pour lui. En parenthèse, bon Dieu changer chemise pour monde qui souhaite pour lui. Donc le fait que monsieur ça ouvertement prend décision yo camper pour bon Dieu, eh bien, bon Dieu, eh bien, lui accordé la science, l'intelligence, et on nous dit que lui baille intelligence dans toutes les lettres. Pas oublier ces jeunes gens, eh bien, ils étaient en captivité, c'est-à-dire ils étaient dans un pays étranger, donc ils étaient gagnés pour apprendre toute langue, etc., apprendre écrire langue, etc. Donc c'était, bon Dieu, était baille au sagesse avec intelligence sur toute l'autre qui était là, eh bien, qui était dans l'école, ça que et côté qui était à Babylone. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme des 3 ans que dura leur formation, le roi les questionna pour se rendre compte de leur connaissance et de leur savoir-faire. Il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume.
nous trouvons ici ça dans Daniel chapitre 1er, versets 19 et 20. Nous sommes capables de lire tout le chapitre là et depuis que nous trouvons du temps, nous avons commencé à dire. Donc, mes amis, c'est comme ça. Bon Dieu, dans sa grande bonté, il n'a jamais abandonné personne qui confie entièrement dans lui-même. Le fait que monsieur te fait bon Dieu confiance, il pas même pensé à la décision que roi prend contre eux, etc. Expulser eux de royaume, châtier eux, mettre eux sous côté, humilier eux. Il pas pensé à yon nan bagay ça yo. Donc ça qui t'a intéressé yo, qui t'a gagné la plus grande importance pour yo, c'était faire volonté bon Dieu, rester fidèle à Seigneur, même si yo te des kilomètres bien loin de Jérusalem, mais yo connaît que bon Dieu y a servi, il pas limité, c'est-à-dire il pas besoin d'obéissance uniquement dans la ville de Jérusalem, mais partout où on va en tant que chrétien, on garde avec nous et ça que nous apprendre, nous garder la foi dans bon Dieu nous avec nous. Bref, nous sommes capables de tirer ça comme exemple. Nous-mêmes, surtout en tant qu'Haïtiens, nous connaissons surtout autrefois et nous avons conservé une foi authentique. Okay? Nous avons une façon que nous comportons nous à l'église, etc. Apparemment, en tant que chrétiens, comment nous doyons. Mais le plus souvent, nous en grande majorité, nos frères, nos soeurs, surtout les jeunes et même les grand monde qui comme ça, les adultes, qui une fois déplacés quitter Haïti ou aller dans un pays étranger, eh bien là, ils ont utilisé slogan ça pour dire que c'est pas Haïti nous y est là. Donc c'est-à-dire ils sont pas capables de conserver même gens qui étaient très bons dans les droits qui ont observé bon Dieu. Donc ils viennent imiter et monde qui dans pays côté yo allé et yo vinn imiter donc yo perdu tout bon sens yo gens qui étaient supposés y en tant que chrétien adventiste du 7e jour. Donc c'est pas Haïti yo donc yo pas capable rester dans une ligne droite pour rester fidèle. Donc merci monsieur ça yo, ces jeunes gens yo ba nous exemple n'importe côté que nous aller, n'importe côté que nous y dans lumière tant qu'on fait noir, dans n'importe pays étranger, n'importe où nous trouvons, eh bien, nous supposons rester fidèles à notre Dieu et nous gagnons aussi exemple comment bon Dieu lui traité le fait que vous campé pour lui. Bon Dieu a l'intelligence, il a la sagesse, il a la science, il permet que vous apprendre bien ça que vous supposez apprendre et les Nebuchadnezzar viennent passer examen après et tant d'études que vous avez fait donc là vous viennent paraître devant lui eh bien il n'y a pas de personne, l'autre étudiant qui était qu'à camper devant eux parce que était meilleur en toutes choses. Et nous dit gloire à Dieu. On continue, paragraphe 35.3. On trouve ici une leçon pour tous, mais spécialement pour les jeunes. Une stricte conformité aux exigences de Dieu est profitable à la santé du corps et de l'esprit. Je reprends. Une stricte conformité aux exigences de Dieu est profitable à la santé du corps et de l'esprit. Si l'on veut atteindre au plus haut niveau des connaissances morales et intellectuelles, il est nécessaire de rechercher auprès de Dieu sagesse et force et de pratiquer une tempérance stricte dans toutes les habitudes de la vie. Dans l'histoire de Daniel et de ses compagnons, nous avons un exemple de la victoire des principes sur la tentation de satisfaire ses appétits. Je reprends cette phrase. Dans l'histoire de Daniel et de ses compagnons, nous avons un exemple de la victoire des principes sur la tentation de satisfaire ses appétits. Donc, là, nous remporter la victoire sur tentation, ça. Tentation eh bien qui a conduit nous pour que nous satisfaire l'appétit nous c'est uniquement ça satisfaire l'appétit donc là nous remporter la victoire eh bien nous jouons un exemple comment ça y est et comment bon Dieu a béni nous comment nous capables de mettre de nous-mêmes donc c'est un exemple on dit que c'est pour les jeunes surtout mais pour nous toutes et qui et bien sûr qui trouvaient nous sur la route ou du moins sur le chemin
de l'éternité en tant que pèlerins, eh bien, nous avons besoin pour que nous soyons capables de mettre de nous-mêmes et pour ne pas quitter bouche nous mener nous parce que ça est capable fatal pour nous puis devant. Elle nous montre que par l'observation de principes religieux, les jeunes peuvent triompher des désirs de la chair et demeurer fidèles aux exigences de Dieu, même s'il doit leur en coûter de durs sacrifices. Voilà. Même si ça ne va pas coûter un pile sacrifice, mais il le faut. Donc, nous obligés parce que, en tant que petit bon Dieu, nous ne sommes pas capables d'abandonner nous à tout ça que nous joignons. Ok? Nous ne sommes pas capables d'abandonner nous à tout ça que nous joignons. Nous avons besoin pour nous rester en bas du Seigneur et demander la force et grâce nécessaires, n'importe tentation qui vient devant nous, n'importe forme que nous avons gagnée, pour que nous soyons capables de remporter la victoire sur lui. Nous allons voir l'autre sous-titre avant que nous prenions notre première pause. C'est « Pas prêt pour le grand cri ». Quel titre? Je me demande qui ça vient faire là, parce qu'on parle de victoire sur l'appétit. Et là, sous-titre que nous prenons, il dit « Pas prêt pour le grand cri ». On continue. Il m'a été montré que la réforme sanitaire constitue une partie du message du troisième ange, auquel elle est aussi étroitement rattachée que ne le sont la main et le bras au corps humain. J'ai vu que notre dénomination devait progresser dans cette œuvre importante. Prédicateurs et membres doivent agir de concert. Les enfants de Dieu ne sont pas préparés pour le grand cri du troisième ange. Quant à eux-mêmes, personnellement, ils ont à réaliser un travail qu'ils ne peuvent pas laisser à Dieu, qui leur a confié cette tâche d'une manière précise. C'est une œuvre individuelle. Une personne ne peut l'accomplir pour une autre. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La gloutonnerie est le péché dominant de notre époque. Les appétits immodérés réduisent hommes et femmes à l'état d'esclaves, obnubilent leurs facultés intellectuelles et émoussent leur sensibilité morale à tel point que les saintes et nobles vérités de la parole de Dieu ne peuvent plus être appréciées. De ce fait, les bas instincts dominent l'humanité. Intéressant. Oh, chers frères et sœurs, chers amis, auditeurs, auditrices, nous comptons pour que nous soyons capables de lire ça. Oui, ce livre conseille sur la nutrition et les aliments, chapitre 1er, raison d'être d'une réforme. Et sous-titre ça que nous lisons là, il dit « Pas prêt pour le grand cri ». Donc, c'est tellement intéressant que ma relis phrase ça encore qui dit « Il m'a été montré », c'est-à-dire ce n'est pas parole servante que l'il baille, donc c'est pas opinion parlée que l'il fait passer. Il m'a été montré, c'est-à-dire bon Dieu montrer ça que l'a dit. C'est le témoin fidèle et véritable qui montre ça l'a dit. Il m'a été montré que la réforme sanitaire constitue une partie du message du troisième ange, auquel elle est aussi étroitement rattachée que ne le sont la main et le bras au corps humain. Nous sommes capables de nous compte combien que main nous, bras nous, important pour corps et comment ils sont attachés à corps au fond seul. Donc là, on nous dit que la réforme sanitaire, eh bien, est étroitement liée avec le message du troisième ange. C'est quoi le message du troisième ange? Le message du troisième ange qui dit « Si quelqu'un adore la bête et son image », nous connaissons le message là déjà. Donc, c'est comme ça qu'il commence. Donc, chers amis, nous avons besoin de prêter un peu l'attention à cette histoire
de réforme sanitaire. Réforme en toutes choses. Réforme en toutes choses. Je dis nous que dénomination nous a supposé progresser dans l'œuvre ça parce que c'est une œuvre importante que liée. Ni prédicateur, ni membre de l'église, nous t'a doué agir de concert. Même les enfants, parce que tout le monde est, les enfants, les adultes, les jeunes, nous tous, pasteurs, laïcs, prédicateurs, n'importe ça que nous y est, n'importe titre que nous gagnons dans l'église Seigneur, nous supposons un pile l'importance à la réforme sanitaire. Petit bon Dieu, yo pas préparé pour grand criant, yo pas préparé pour le cri du troisième ange. Pour qui raison que yo pas préparé, c'est parce que yo mettez sous côté la réforme sanitaire. Donc, chers amis, l'heure est arrivée pour que nous puissions observer notre première pause. On revient après la pause. La radio-télé Vision d'Espoir vous présente Marcher sur les pas de Jésus. Tous les mardis et jeudis de 10h à 11h AM, mercredi 1h 2h PM, vendredi 10h 11h AM avec Sœur Yolande Alexis. Cette émission vous aidera à vous concentrer sur la prière, comment évoluer selon la volonté de Dieu et avoir la capacité de persévérer. Bonne écoute! De retour après la pause, chers auditeurs, auditrices, rappelez-nous que nous toujours à suivre l'émission Santé du corps et de l'esprit avec conseils sur la nutrition et les aliments. Juste avant de continuer, je vais lire pour nous un petit conseil que nous jouons dans Proverbes chapitre 10. Proverbes chapitre 10, verset 3. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Proverbes chapitre 10, verset 3, je reprends. L'Éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. Donc, comme nous connaissons, méchants, ils ne sont pas jamais satisfaits, ils sont avides de biens matériels et ils font n'importe quoi pour qu'ils soient capables de trouver des biens partout. Bon, nous campons là avec ce proverbe ça que nous te jeunes dans le livre Proverbes chapitre 10 verset 3. Nous allons continuer, chers amis, côté que nous sommes dans le paragraphe 36.2 avec sous-titre ça qui dit « Pas prêt pour le grand cri ». La servante du Seigneur nous dit que notre dénomination devait progresser dans cette œuvre importante. On a continué, il dit, quant à nous toutes net en général, nous toutes qui fait partie de l'Église de Dieu, c'est pas que nous avons parlé de dirigeants et que nous-mêmes, en tant que membres de l'Église, nous-mêmes qui pas dirigeants, ne pas concernés. Il dit, on reprend une phrase avant qui dit « Les enfants de Dieu ne sont pas préparés pour le grand cri du troisième ange. Quant à eux-mêmes, personnellement, ils ont à réaliser un travail qu'ils ne doivent pas laisser à Dieu qui leur a confié cette tâche d'une manière précise. » Bon Dieu, confiez-nous cette tâche d'une manière précise. Donc, libérons-nous pour que nous-mêmes, nous, non seulement mettons-les en pratique et aussi faire lumière briller sur le monde parce que nous vivons dans les ténèbres, nous ne connaissons pas la vérité. Donc, nous avons besoin de faire connaître la vérité. Pendant que nous prêchons le message des trois anges, principalement du troisième ange, peut-être que nous avons averti le monde de pour ne pas prendre la marque de la bête. Nous avons dit aux gens que les dit dans l'Apocalypse, non seulement nous dit au craignez Dieu, donnez lui gloire, le message du premier ange, nous avons le message du deuxième ange, nous avons le message du troisième ange. Mais pendant ce temps, la servante du Seigneur nous dit que le message du troisième ange est bien lié étroitement avec la réforme
sanitaire, lié avec la réforme sanitaire. Donc, comme nous toujours dit, c'est un sujet qui est très négligé et même méprisé au sein de l'Église. Quand on a parlé de manger et de boire, le plus souvent, on dit, je mange comme je veux, je bois comme je veux. D'ailleurs, ça n'a pas qu'à empêcher de me sauver. Donc, nous entendons ça souvent. Et c'est un sujet qui n'est pas jamais trop bienvenu à l'Église parce que frères nous, sœurs nous, disons-nous toutes, nous remettons petit bouche nous remettons petit goût bouche nous. Et non seulement ça, nous devons souligner que la réforme sanitaire n'est pas uniquement chita ou du moins s'accentuer sur la nourriture. Donc, c'est vrai, la nourriture joue un rôle total, capital. Donc, dans la réforme, ok, un rôle important, mais nous voyons que la réforme sanitaire là, est liée avec un paquet d'autres habitudes encore que nous supposons couper dans la vie. Okay? Des choses que nous avons pratiquées, que nous avons fait, peut-être depuis nous petits, ou du moins des habitudes que nous venons développer pendant que nous avons grandi et qui pas de bonnes habitudes qui sont capables de permettre que nous non seulement pas vivre en bonne santé, et rappelez-vous qui dit pas vivre en bonne santé physique, tout dit tout que ou pas en bonne santé spirituelle parce que yo étroitement liés aussi. Donc c'est voilà pourquoi qu'on parle de santé du corps et de l'esprit parce qu'automatiquement corps a souffert et bien l'esprit a abattu ou pas au même encore, ok? Donc c'est ça qui fait nos besoins pour que nous capables demander bon Dieu grâce pour l'aider nous. Parce que excès en toute nuit, parfois il y a des gens qui disent qu'il a pratiqué la réforme sanitaire et qu'il a veillé et fait attention à ça qu'il a mangé et boire et en même temps il a exagéré dans l'autre sens non, ok? Il vient comme tu as dit ça extrémiste dans la réforme non et ça cause que il vient malade, il a pile carence, il a anémie. Et si c'est qu'on soit fait ou pas fait pour la gloire de Dieu, supposé faire réforme sanitaire pour être en pleine forme. D'ailleurs, bon Dieu, nos réformes c'est pour que nous soyons capables de vivre en santé. Et si toutefois on fait ou venir chétif ou pas en forme ou dans l'autre sens ou capoter, c'est-à-dire ou venir comme tu as dit ça. Ou pas en bonne santé en un mot, donc c'est parce que vous fait le mal, et si vous fait le mal, ou pas faire pour la gloire de Dieu, parce que bon Dieu pas glorifier la donner. Donc en toutes choses, n'importe ça que nous avons fait, nous avons besoin pour nous prier et tout bon sens non, pour que nous pas exagérer, et parce que excès en tout nuit. Il faut que nous restions dans le juste milieu, pencher à gauche, il pas bon pour pencher à droite, il pas bon pour pas obéir à la réforme, c'est pas bien du tout, désobéir ou pécher contre Dieu, ou pécher contre la loi de la santé. Et si toutefois tout dit ou faire réforme ou faire en façon ou aller à l'extrême, la donne qui vient cause que ou pas en santé, donc là aussi tu déshonores Dieu, donc c'est encore pas bon. Donc nous supposons toujours être dans le juste milieu. Donc j'espère que nous devons comprendre tout ça que moi dit. Donc on a continué il dit une personne ne peut l'accomplir. Nous toujours dans le même paragraphe que nous avons appelé tout à l'heure. Il dit une personne ne peut l'accomplir pour une autre. Son œuvre personnelle liée, son œuvre individuelle. C'est individuel. Donc ça que fait me dit tout à l'heure, c'est nous tous en général. Ok, c'est pas les pasteurs, disons les dirigeants de l'œuvre. Ou du moins ça c'est tel ou tel département ou c'est tel groupe de monde. Non, c'est nous tout en général qui concernés. Bon Dieu, nous tâche ça pour que non seulement pour nous appliquer dans la vie nous et nous supposer partager lui aussi. Donc c'est une œuvre individuelle, personne n'est pas capable de faire pour l'autre de même que le message du troisième ange est bien lié avec chaque individu personnellement. Il y a pu répondre devant bon Dieu pour message, disons pour avertissement ça. Donc c'est même gentil. La réforme sanitaire c'est la même chose. La gloutonnerie est le péché dominant de notre époque. On a lu verset ça qui dit donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification de la crainte de Dieu. Donc c'est pour pratiquer la gloutonnerie, tant que nous avons des gens qui mangent constamment à manger, l'estomac n'est pas arrêté vide du tout.
Parce que moi, j'ai rencontré plusieurs personnes en dialoguant qui disent même bagalan, oh, je vais arrêter grand goût même pour une minute, depuis grand goût. Si je ne suis pas pressé, je vais pas pour manger, tête moins virée. Donc, il y a des gens qui font ça vraiment. Mais qui gèrent l'estomac. Tout dépend. Il y a des gens qui font ça, son petit problème, qui fait comme ça. Mais il y a des gens qui font ça, c'est juste parce qu'ils ont l'amour exagéré pour manger. Donc, il faut faire bien attention, mes amis. La gloutonnerie est le péché dominant de notre époque. Les appétits modérés réduisent hommes et femmes à l'état d'esclaves, obnubilent leurs facultés intellectuelles et émoussent leur sensibilité morale à tel point que les saintes et nobles vérités de la parole de Dieu ne peuvent plus être appréciées. De ce fait, les bas instincts dominent l'humanité. Et si nous regardons après, surtout dans une série de grands pays, c'est presque Haïti seulement, pas ça, gagner buffet à côté que ou entrer ou juste payer un petit cob et puis ou entrer dans le buffet, il y a tout de bagaille pour manger. Tellement bien manger, imaginez-vous si nous payons $10, $15 pour buffet, ou entrer dans le buffet, ou jouer toute qualité manger bien préparé, etc. Tout dépend de qui buffet ou aller, yo senti bon, yo paraît belle. Gain pour végétarien, gain pour monde qui mange toute qualité bagaille, gain monde qui gain toute qualité posée, c'est-à-dire selon vous même vous pouvez choisir ça pour manger. Imaginez-vous un monde qui sont il y a un monde qui a pratiqué la gloutonnerie, c'est-à-dire son glouton, excusez-moi, entre guillemets, donc qui arrive dans un buffet, comment monde ça pourra manger sans camper, qu'à manger jusqu'à ce qu'il n'ait pas qu'à supporter. Et n'oubliez que la gourmandise c'est bon, mais il faut en payer la conséquence, ou du moins les conséquences. Pour se préparer à être transmués, les enfants de Dieu doivent apprendre à se connaître eux-mêmes. Ils doivent acquérir des notions quant à leur propre organisme, de manière à pouvoir dire avec le psalmiste « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Psaume 139, verset 14. Ils doivent constamment assujettir leur appétit aux facultés mentales et morales. Le corps doit être le serviteur de l'esprit et non l'esprit le serviteur du corps. Nous avons un monde qui a des difficultés pour d'accord accepter que ne pas manger telle ou telle chose. Pas trop de sucre, pas de viande, ne pas manger des aliments disons processed food, c'est-à-dire manger qui procédés dans le laboratoire ou du moins qui il subit une sorte de transformation quelconque et que vous mettez sur le marché. Ok, aliments mangés en boîte qui non seulement yo là trop longtemps et yo bien conserve là-dedans et nous pas connaît vraiment avec qui ça que yo conservé yo. Donc ça va problème. Et parfois tout dépend nous t'es ignorant, nous pas connaît et nous qu'on utilise aussi de bagages mais automatiquement yeux nous dit nous pas utiliser encore mais bouche là lui-même il faut qu'on accepter l'esprit pour faut adapter. Donc parfois on prend odeur bagalan et pour dire qu'est moi t'as mangé l'autre jour moi t'as boire mais qu'on y a là nous pour lutter à ce que c'est appétit nous du moins bouche nous qui c'est esclave l'esprit mais non pas du moins ça nous dit le corps doit être le serviteur ou esclave l'esprit et non l'esprit le serviteur du corps. Donc c'est pas le corps qui a mené nous mais c'est l'esprit dont nous sommes supposés prendre décision et à chaque fois que tentation vient pour que nous capables tomber dans ce sens pour que nous manger n'importe quoi, boire n'importe quoi, n'importe quelle heure, n'importe comment, et bien pour nous dire l'esprit nous pour l'esprit nous pardon ordonner quoi dire non, on ne peut pas manger telle ou telle chose non, on ne peut pas boire telle ou telle chose non, on ne peut pas manger dans le ça etc. Donc chers amis auditeurs auditrices nous pourrons observer une longue pause, nous pourrons tourner tout à l'heure et nous pourrons un fruit
je dis que nous gagnons en pile dans le pays, nous, par exemple, Haïti, mais qui c'est un fruit qui est un petit peu méprisé, que nous pas trop de valeur. On revient tout à l'heure. Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir. Pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre, la radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. Vous suivez toujours l'émission Santé du corps et de l'esprit avec conseils sur la nutrition et les aliments. Et en ce moment, comme je t'ai dit tout à l'heure, nous parlons d'un fruit qui est vraiment important, mais qui est un petit peu méprisé dans notre culture. Qui fruit que lié, c'est la grenade. La grenade. Nous avons grenade, nous toujours journée à la portée de plusieurs, c'est-à-dire il y a une zone qui gagne plus que l'autre, il y a un quartier qui gagne plus que l'autre. Nous jouons la grenade, mais un petit peu méprisé parce que nous juste prend les comme ça, Timon prend les ouvrir les manger les, mais ou pas ouais tout le monde gagne l'amour pour grenade pour que yo capable mettre les dans aliment yo, ou du moins préparer du jus avec lui, etc. Tout comme nous utiliser orange, chadec et plusieurs autres fruits encore, tant que le fruit de la passion, ok, nous les grenadiers qui est vraiment très bon. Nous pas bail même importance avec grenade. Et pourtant, grenade c'est un très bon fruit, nous qui réduit l'inflammation de l'intestin et enrichit le sang. Rappelez-vous que tout ça que bon Dieu créé, eh bien, il est vraiment très bon pour le corps et il fait prévention, ok, contre une série de maladies, empêcher que nous gagnions, les consommer et aussi gagner même qui fait guérison. Donc si nous atteignons de telle ou telle maladie et que nous mangeons fruits ça et il est capable d'aider nous soit soulager ou du moins guérir. Donc mes amis, je dis nous allons parler de grenade. Grenade, c'est un très bon fruit. Nous connaissons plusieurs couleurs. La dernière, il y a une grenade qui est blanche. Quand je dis blanche, pour voir jaune, certes, mais le ouvrir en dedans, il pas une belle couleur rouge. Grenade, ça que nous qui gagne dans l'autre couleur. Donc, gain qui dans tout blanc comme ça, ok, mais gain là fan ouvrir non seulement depuis ce pot il y a une couleur mélangée entre c'est un collision entre jaune abricot et rouge et là ouvrir donc toute graine yo en dans les vraiment tout rouge donc et c'est dans graine là qui gagne toute bagarre toute pile graine yo que nous voyons yo très gain qui très juteuse ou fan grenade là leur mettre dans bouche eh bien il y a pile jus là-dedans. La grenade contient une quantité d'hydrate de carbone, entre parenthèses, sous forme de sucre, supérieure à celle de la plupart des fruits.
Par exemple, dans la banane, dans la grenade, nous avons 15,6% de sucre et dans la banane, nous avons 21%. En ce qui concerne les protéines, elles se rapprochent de 1%, ce qui suppose une quantité respectable s'agissant de fruits frais. Les graisses ne dépassent pas 0,3% de son poids. Nous dans la grenade là, nous jouons pile vitamine, nous jouons vitamine C, vitamine E et vitamine B6. Elle contient aussi des quantités significatives de vitamine B1, B2 et de niacine. Donc, c'est pas un fruit à mépriser. Donc, si vous gagnez grenade dans la couleur caillou, ok, gen pile nan nou gen pied grenade la kay nou. Gen nan nou tout qui pas gen pied grenade mais qui heureusement joni dans store, nous capable joni dans un supermarché ou du moins les marchés à ciel ouvert, nous capable joindre grenade. Et les nous joni pas négliger acheter li. Ok, nous connaissons nous capable prendre pile l'autre fruit, mettre la caille pour nous faire jus, etc. Miser nous manger, etc. Mais nous capable mépriser grenade là et pourtant c'est un très bon fruit. Il y a des gens qui gagnent la caille tout mais qui pas trop bas l'importance. On le consale prend grain ou du moins sur été tombé ou du moins c'est petit monde qui amusé avec yo mais non pas les adultes. Non, ne commettez pas cette erreur parce que la grenade c'est un très bon fruit. Est-ce que nous connaissons aussi que grenade là, il est bon pour les gens qui souffrent de troubles intestinaux. Si toutefois il y a un petit problème dans l'intestin, eh bien, grenade là, est capable d'aider ou par son action astringente et anti-inflammatoire sur le tube digestif. La grenade est indiquée en cas de diarrhée infectieuse due à une gastro-entérite ou à une colite. Elles sont aussi bénéfiques quand il existe des flatulences, c'est-à-dire sur un senti un excès de gaz. OK, ou un excès de gaz dans le ventre qui fait ventre gonfler et sous son petit frapper ou sentir le faire écho dans le ventre, ils font bruit quelconque. Et si vous avez des coliques intestinales, eh bien, je conseille capable d'utiliser grenade. Des résultats surprenants ont été obtenus dans les cas de maladies chroniques de l'intestin telles que la colite ulcéreuse et la colite granulomateuse, qui c'est la maladie de Crohn. Voilà, donc grenade est vraiment important, il est très bon. Et il y a des gens qui ne pas manger grenade parce qu'ils sont un petit peu impatients, parce que ce n'est pas comme on calons orange et que on met dans la bouche ou manger ou boire jus orange. Et ce n'est pas comme ça lié. Donc, ce sont pas que petits graines qui sont dans la grenade là. Donc, il faut avoir de la patience. Il y a des gens qui prennent comme qui fait le tourner en amusement. Et on apprend les petits graines par petits graines, mettre dans la bouche. Il y a des gens qui sont impatients, qui juste caler tout et puis prendre toutes ces graines et voyer dans la bouche en seul coup, écraser li. C'est peut-être ça qui fait pas trop intéressé avec lui, mais c'est un très bon fruit. Et aussi si nous souffrons d'acidité d'estomac, ok, m'a fait nous connaître que nous sommes capables d'utiliser la grenade. Par son effet astringent, elle freine la production de suc gastrique et réussit à réduire l'inflammation de l'estomac, excusez-moi. Donc, et même si nous anémie tout, est-ce que nous connaissons que la grenade, eh bien, si nous manquons de fer et que nous apprenons fer, et que nous avons une anémie qui force ou que le cas docteur y a bon fer, on prend fer, eh bien, je dis nous que la grenade lui porte assez de cuivre. OK, assez de cuivre, disons près de 100 grammes, et qui est capable de permettre que nous absorber fer là, puis bien un oligo-élément qui facilite l'absorption du fer. Donc voilà, c'était tout ça que nous te porté pour vous concernant la grenade. En même temps, nous conseillons ou du moins nous partager avec vous un petit remède naturel que vous êtes capable de faire avec grenade. Nous connaissons un moment qui arrive, il y a un peu de monde qui souffre
maladie dans gorge ça que nous relé amygdalite, c'est-à-dire qui gagne nous entend des moun yo dit moi gen amygdale et que gorge yo amygdale yo enflé etc. yo infecté. Donc capable faire remède naturel ça qui a ba nos solution avec lui et c'est que ou capable prendre ou prend grenade là ou prend pot grenade là, en peu monde connaît remède ça, ou prend pot grenade là, ou mettez le bouilli avec persil, OK, ou mettez persil, ou mettez pot grenade là, ou pirez un petit citron là-dedans et pour mettre un petit sel et puis ou gargarer dans gorge et bien la cleaner, la nettoyer gorge là, la nettoyer amygdale très bien et la désenfler automatiquement. Donc à 2-3 fois ou gagnant presque guéri. C'est vraiment bon. Donc nous capable faire du jus avec les tout, même s'il paraît un petit peu ennuyant avec petit grain ou capable mettre les j'imagine nous capable mettre dans blender parce que nous qu'on a fait jus grenadier et puis nous mettons dans blender nous sauter ou pas blender le net à l'état pour blender on bagage vous mettez là ou fait temps pour juste ou peser la gueule et après ça il juste clean toute grenadier et puis après ça ou couler. Donc je pense là de la même manière nous capables d'utiliser pour nous faire jus avec grenade là. Et aussi nous capables préparer un bagage qui est les grenadines avec lui. Donc nous capables utiliser un petit sirop d'érable pour moun qui pas prend sucre on comprend ça me dit qui pas prend sucre comme ça, nous capable qui utiliser sirop d'érable ou du moins sirop agave ou du moins sirop canne ou mettons un petit sirop canne et puis vous prendre du jus de grenade là, OK, puis au jus de grenade là pour mélanger, vous mettez un petit sirop là-dedans et vous mettez le réduit sur un petit du feu qui est très bas, qu'on a une bon petit sirop qui gagne saveur grenade là que vous capable utiliser pour aromatiser salade ou comme un dressing, c'est vraiment bon. Donc voilà, nous te peut-être conseil ça pour vous concernant la grenade. Si vous avez une grenade dans la caille ou pas hésiter et bien utilisez-les, faites jus avec les, mangez-les, amusez-vous avec les, vraiment bon et vous capable partager les tout avec l'autre qui pas gagné et comme ça nous capable profiter de bienfaits qui gagne dans grenade là que bon Dieu papa nous t'a créé pour notre bien. Moi pas capable de stopper sans que moi pas fait nous connaissons ça que la grenade est astringente et anti-inflammatoire pour l'intestin. Mais on nous conseille aussi de ne pas avaler la partie dure qui reste en bouche après avoir mâché les graines de la grenade car elle peut être indigeste. Donc là nous craser graines dans la bouche nous. OK, nous prend jus en la donne. Si c'est manger n'a manger li, nous craser dans la bouche nous prend jus en la donne. Il ne faut pas avaler la partie qui est dure qui reste dans la bouche nous, OK? Donc nous supposons jeter li, donc pas avaler parce que li capable indigeste. Et oui, chers amis auditeurs, auditrices, nous sommes dans paragraphe pas prêt pour le grand cri. OK, paragraphe 36.2. OK, donc sous-titre que nous te voyons, c'est pas prêt pour le grand cri. Et avant nous te voyons sous-titre ça qui dit gagner l'approbation de Dieu. Donc nous sommes capables de gagner l'approbation de Dieu tout comme Daniel, Anania et Michaël. Donc nous avons campé là jeudi, chers frères et sœurs, et nous avons observé l'autre pause pendant que nous allons chanter ensemble au numéro 91 de nos hymnes et louanges. Numéro 91. Mon roi, mon
Christ pour moi, pour moi. Lui seul est la vie éternelle, Christ pour moi, de Dieu la splendeur immortelle, Christ pour moi, il est le Fils du divin amour, l'héritier du glorieux séjour. Il vint sauver l'âme rebelle. Christ pour moi, pour moi. Dans la santé, la maladie, Christ pour moi, dans tous les moments de la vie, Christ pour moi. Et lorsqu'un jour il faudra partir, laisser la terre et son avenir, je ne craindrai point l'agonie. Christ pour moi, Eh oui, tout mon bonheur, Christ me le donne. Dans la santé, dans la maladie, Christ pour moi, Christ pour moi. Notre Dieu est merveilleux. Chers auditeurs et auditrices, voilà pourquoi que lui voyait pour nous toutes ces informations concernant la santé du corps et de l'esprit pour que les capables de garder nous en bonne santé. Parce que notre Seigneur, les parents mais les n'a souffrir. Non, les parents mais les n'a souffrir. On nous fait le plaisir en obéissant à ses paroles pour que nous capables de mettre en pratique tout ça que lui enseignait nous concernant la réforme sanitaire. Et je vous conseille, chers amis, pour nous capables d'exercer. Oui, l'exercice physique, c'est vraiment bon pour la santé. Nous-mêmes qui avons pratiqué la réforme sanitaire, il faut que nous fassions des exercices physiques. Il y a plusieurs façons que nous sommes capables de faire. Nous ne sommes pas obligés d'aller dans le gym, lever des poids, etc. pour nous dire que nous faisons exercice physique. La marche, c'est très bon pour la santé. Nous sommes capables de marcher et nous sommes capables de courir. Et il y a plusieurs autres exercices encore que nous sommes capables de faire pour aider nous à en bonne santé. Songez, boire un pile de l'eau, manger bien, exercer corps, prendre rayon soleil, pas rester fermé en côté pour ne pas prendre rayon soleil. Et il faut pratiquer la tempérance en toutes choses, respirer l'air fraîche et surtout reposez-vous. Mais pendant que nous mettons toute confiance dans bon Dieu. Voilà, de nous prier Seigneur pour que nous soyons capables de dire merci le fait qu'il était avec nous pendant tout moment ça que nous avons passé ensemble et pour nous dire merci pour tout conseil ça que Dieu te voyait pour nous. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous pas de langage pour nous dire merci. Tu as été si bon envers nous.
Merci parce que tu es avec nous pendant tout le moment ça, que nous avons passé ensemble. Nous demandons pour que vous capable bénir chacun de nous, oui, abondamment. Bénir chaque auditeur, chaque auditrice qui attendait nous dans le moment ça et by force à chacun d'eux pour que ça qui était déjà pratiqué la tempérance en toutes choses pour que vous capable pas décourager, gain plus force pour faire chaque jour. Et ça tout qui est un petit peu négligent, qui était négligé la réforme sanitaire, qui pas trop importance li, mais jodi ou apprendre que yo même qui croit dans le message troisième ange qui a prêché au monde, et bien on fait reconnaître que la réforme sanitaire est aussi liée à message là que mais nos bras non liés avec corps. Donc Père Céleste, fais-nous grâce, donne-nous de la force et le courage pour que nous soyons capables d'obéir et marcher, rester dans l'obéissance à ta parole, obéir en toutes choses, tout ça qu'on dit nous. Certes, nous connaissons avec propre force, pas nous n'avons pas réussi, mais par ta grâce, Seigneur, nous va remporter la victoire. Reste avec nous, bénis toutes les émissions qui peuvent passer sur radio et que tout auditeur, auditrice capable toujours joindre nos bagages qui pour nourrir, qui pour fortifier et qui est sur chemin pour rester en vie, en bonne santé physique et spirituelle. Nous pas ni bon ni juste ni dit, mais tant de cris nous, tant de prières nous, exaucez-nous au nom de Jésus qui vit, qui règne, qui demeure de maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen. Oui, chers amis, donc c'est là que nous mettons fin à l'émission de aujourd'hui. Donc c'était avec vous, sœur Manouchka Bernadette Mathéis, dans l'émission Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Donc je vous dis bye bye et à bientôt et que le Seigneur vous bénisse tous.